Ils se sont retrouvés au petit matin. Eux, ce sont 85 PDG de quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales. Ils vont passer 2 jours ensemble, 2 jours très importants pour la communauté des entrepreneurs. Ce matin-là, ils lancent le B20. Un lancement dont la première étape est l'Elysée. Depuis plusieurs mois, ils travaillent sur un panel de recommandations à faire aux leaders politiques du G20 et remettent le fruit de leurs réflexions au président du G20, Nicolas Sarkozy. Après 1h30 de rencontres à huis clos, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, est certaine que le message est passé. Nous avons nous-mêmes appelé à une coopération économique internationale renforcée. Nous disons très simplement, mais avec force, aux chefs d'État, retrouvez l'esprit de coopération que vous aviez eu juste après la chute de Lehman Brothers. C'est avec cet esprit que nous espérons contribuer ou servir de point d'appui aux chefs d'État pour retrouver la voie de la croissance et donc de la création d'emplois. Pas de temps à perdre, direction Roissy, sous bonne escorte. Sur le tarmac, l'avion est déjà prêt pour emmener la délégation à Cannes, où va se dérouler ce sommet du business mondial à la veille du G20. Sur place, au-delà des grands patrons, certains directeurs de grandes institutions ont même fait le déplacement, comme Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, et Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE. Table ronde et session plénière s'enchaînent. Une première journée de travail très chargée. La nuit tombe sur Cannes. Dîner de gala sur la plage avec une invitée de marque, la patronne du FMI. Christine Lagarde apprécie même certaines propositions. J'ai été très sensible à certaines des recommandations qui ont été faites. Il y en a une évidemment à laquelle je pense, c'est celle qui permettrait, si elle était suivie, de renforcer les capacités d'intervention du Fonds monétaire international. Et donc je suis sensible à ce que le B20 soit attentif à ces questions. Grandes institutions, mais les petites entreprises sont aussi représentées, car le B20 n'oublie pas de quoi est composé le tissu économique français. C'est important de dire que le B20, ce n'est pas réservé aux grands de ce monde. Et c'est un peu ce qu'on a montré dans notre opération qu'on a fait aux Jeux, en allant accueillir avec des patrons de PME de 20 nationalités différentes, tous ces grands patrons, pour échanger avec eux, communiquer, en leur disant combien c'est important pour nous, petits patrons d'entreprise, de relier cette économie mondiale, cette gouvernance mondiale avec l'économie réelle, ce qu'on vit nous au quotidien tous les jours. Le lendemain, jour 2 du B20, mais premier jour du G20. Le sommet du business mondial a le privilège d'accueillir plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Felipe Calderón, président du Mexique, Jacob Zuma, président d'Afrique du Sud, Cristina Kirchner, présidente d'Argentine, Recep Erdogan, premier ministre turc, et pour la plénière de clôture, Dimitri Medvedev, président de la Russie. Les entreprises et les gouvernements n'ont jamais dialogué de cette manière. I think for India it's very important because being an emerging market, there are a lot of issues for the growth of the country. I think these issues can be addressed in the global economy in all the 20 countries. Again, all the suggestions that have been done for all the group of work is going to be working the whole year. It's a lot of work for the government and it's a lot of work for the business. It demonstrated that the business community has done a lot of work in these factors. But what was even more important was the call by the political leadership that business should get more engaged in this process. So I'm highly delighted. Enfin, une grande première. Lors d'une réunion avec le L20, l'équivalent syndical du B20, une déclaration commune a été remise à Xavier Bertrand, ministre français du Travail. Elle sera transmise aux représentants des gouvernements. 2 et 3 novembre 2011, 2 jours dont il faudra se souvenir. Rendez-vous est déjà pris en juin 2012 au Mexique pour un prochain sommet et faire un premier bilan des avancées réalisées d'ici là.